la formule pour devenir leader du marché. Il s'agit de 4 étapes que vous devez maîtriser pour développer votre entreprise. Quand j'ai démarré l'entreprise de coaching qui a fait mon succès, je me disais, si seulement j'avais accès à une formation marketing sérieuse, je pourrais avoir une méthode éprouvée sur laquelle m'appuyer au lieu d'avancer à tâtons. Et au final, j'avais raison. En utilisant le concept de séduire le client, cette entreprise dont je vous ai parlé est passée de 0 à 190 000 euros en un an, sans salariés. Et elle continue de se développer puisqu'elle a fait plus d'1/4 million d'euros de chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois. Alors j'ai l'impression que jusqu'ici, dans la formation marketing, personne n'a vraiment pris le temps de partager les éléments essentiels. Tout le monde crée des écrans de fumée en rendant les choses plus complexes qu'elles ne sont vraiment. Pourtant, le marketing, au fond, c'est simple. Voici donc les 4 étapes, seulement 4 étapes, pour propulser votre entreprise au rang de leader sur son marché. Quand vous aurez accompli ces 4 étapes, vous pourrez enfin souffler un peu. Les clients viendront d'eux-mêmes, le bouche à oreille va vraiment fonctionner et votre entreprise pourra financer vos projets et vous permettre d'aider votre entourage. Donc les 4 étapes pour une position de leader sont 1. Avoir une offre irrésistible. 2. Amener une foule de prospects qualifiés. 3. Utiliser le 4e pouvoir. Et 4. Séduire vos clients. Je suis allé un peu vite, mais vous allez voir les détails. Commençons tout de suite avec la première étape. Si vous voulez imposer votre entreprise face à la concurrence, il vous faut une offre irrésistible. Et le meilleur moyen de développer une offre irrésistible, c'est d'étudier les entrepreneurs ambitieux qui ont réussi. Parmi les entrepreneurs millionnaires d'aujourd'hui, j'ai choisi 5 profils phares et je vais partager avec vous les leçons que j'ai apprises de chacun d'entre eux. Le premier de ces entrepreneurs légendaires vit dans le Colorado et s'appelle Jeff Walker, à gauche sur la photo. C'est l'auteur de Product Launch Formula, le processus qui est utilisé aujourd'hui pour lancer de nouveaux produits sur Internet. L'équipe marketing d'Apple, par exemple, emploie quelqu'un qui est formé à ce processus. Et si vous vous souvenez du lancement de l'iPhone ou de l'iPad d'ailleurs, ces stratégies vous permettent d'être présent partout en même temps. Et Jeff m'a appris à penser stratégie et non pas tactique. Voilà ce que ça veut dire pour votre entreprise. Votre marketing ne doit pas être basé sur l'espoir. Vous devez avoir un processus clair pour avoir de nouveaux prospects, captiver les prospects, c'est-à-dire récupérer leurs coordonnées, puis leur vendre un premier produit ou service, et enfin les fidéliser. Beaucoup d'entrepreneurs négligent d'avoir une stratégie marketing solide. Quelle est la conséquence ? Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne saurez jamais ce qui cloche pendant les jours creux. Je connais 2 entrepreneurs qui sont propriétaires de bars et ils n'ont aucune stratégie marketing. Il y a des jours où ils ont beaucoup de monde et des jours, beaucoup de jours, où le bar est désert, pas un chat. Et ils sont incapables d'expliquer ça, incapables de réagir. Quel est leur plan d'attaque dans ces cas-là ? Attendre. Peut-être que demain sera meilleur. C'est peut-être le cas de votre site web aujourd'hui, ou de votre point de vente, ou de votre standard téléphonique. Est-ce que vous avez une stratégie solide, réfléchie, testée, éprouvée, pour amener de nouveaux prospects à vous contacter ? Est-ce que vous avez un processus, étape par étape, qui décrit comment obtenir que ces prospects vous donnent leur adresse email ou leur adresse postale ? Est-ce que vous savez quelles sont les principales raisons qui poussent un client à acheter chez vous ? Est-ce que vous avez un programme qui définit après X jours, on recontacte le client pour lui proposer de passer une seconde commande ? Voyez-vous, ce sont des étapes simples, mais peu de gens prennent le temps de les effectuer. Et c'est pour cela que la plupart des entreprises échouent dans une période de crise comme aujourd'hui. Si vous n'avez pas tous ces processus en place, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Ce n'est pas de votre faute. Et il y a trop de bonimenteurs qui consacrent leur temps à vous vendre leur dernier gadget et personne n'a pris le temps de vous aider à poser une stratégie marketing étape par étape. Aujourd'hui, on change un peu la donne. Accrochez-vous, prenez des notes, je continue. Le second entrepreneur individuel que je voudrais vous présenter s'appelle Eben Pagan. C'est lui à gauche sur la photo. Il est plus connu sous son nom d'auteur, David D'Angelo. Et il a, comme moi, écrit des livres sur le conseil amoureux, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets. Ses activités dans des secteurs variés vendent 29 millions de dollars de produits par an. Et voici ce que j'ai appris au contact d'Eben Pagan. Il faut présenter l'information au prospect d'une façon qui lui parle. Souvenez-vous de ceci, vos clients ne sont pas des idiots, mais ils n'ont pas le temps de vous le prouver. Autrement dit, nos clients aujourd'hui sont des gens éduqués, qui savent faire un choix intelligent, mais ils n'ont pas le temps de décrypter un message marketing trop empoulé. En résumé, si vous dites « nous offrons des solutions spécifiques à des problématiques résolument modernes », le client tourne les talons et il s'en va. Et il a raison, il n'aime pas la langue de bois. Si vous dites «
Notre service client est à votre disposition 7 jours sur 7 et votre satisfaction est notre priorité. Alors là, vous êtes clair, vous êtes limpide et vous avez une chance de séduire le client. Quand j'ai créé ma formation qui s'appelle d'ailleurs Séduire le client, j'ai défini le profil idéal des membres que je voulais réunir. Et depuis que cette formation existe, cette description s'est avérée très juste. Les entrepreneurs membres de Séduire le client sont des gens dynamiques, qui connaissent la valeur du travail. Ils ont en majorité entre 31 et 47 ans. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont déjà accompli des choses dans leur vie personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, ils veulent employer cet enthousiasme dans leur entreprise. La plupart d'entre eux ont fait des études supérieures, mais ils préfèrent être leur propre patron plutôt que d'accepter le confort d'un job bien payé pour quelqu'un d'autre. Et surtout, ce sont des gens intelligents qui ont du discernement. Ils ne cherchent pas une solution magique, ils veulent simplement obtenir une formation sérieuse pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Alors, c'est vraiment un groupe exceptionnel et moi-même, j'apprécie énormément le contact avec eux pendant les séances de coaching en direct que j'appelle la sellette. Alors, le troisième entrepreneur très intéressant que je vais vous présenter, on entend beaucoup parler de lui en ce moment, s'appelle Brandon Burchard. Il est à droite sur la photo. J'ai choisi une photo plutôt drôle parce que c'est quelqu'un qui sait faire jouer sa personnalité dans son marketing. Mais c'est aussi un consultant très demandé. C'est l'auteur d'un best-seller, un roman, intitulé « Une chance de plus ». Il a coaché des milliers d'experts pour faire connaître leur nom et diffuser leur message. Et avec Brandon, j'ai appris qu'il faut vous positionner et positionner votre entreprise comme un expert de votre domaine. Par exemple, vous pouvez le faire en publiant un livre, même sans passer par la grande distribution. Dès le premier module de Séduire le client, j'explique comment devenir un auteur ou avoir votre livre ou votre guide ou votre brochure bien à vous que vous pouvez utiliser dans votre marketing. En utilisant cette même stratégie de séduire le client, j'ai écrit un livre qui est devenu un best-seller, numéro 2 de toutes les ventes de livres en France quand il est sorti en mars 2010. Un petit livre de 120 pages qui est passé en gros plan à la TV à 1 heure de grande écoute grâce à ces mêmes techniques que je partage avec vous ici. Et maintenant, laissez-moi vous parler de mon mentor préféré, une légende et une leçon importante pour vous. Sur les 5 entrepreneurs que je vous présente aujourd'hui, le 4e et le plus célèbre, c'est Anthony Robbins, à gauche sur la photo. Ce que Tony fait systématiquement, c'est créer une offre irrésistible. Votre offre doit sortir de l'ordinaire. Laissez-moi vous donner un exemple. L'un de mes clients est dépanneur informatique. Il pourrait avoir la même offre que tout le monde. Je viens vous dépanner, je facture X euros de l'heure plus ce dépassement. Mais ça ne le démarquerait pas du tout de la concurrence. Maintenant, imaginez l'offre suivante. Je facture X euros de l'heure et je vous garantis que votre problème est réglé dans les 48 heures. De plus, vous recevez en cadeau une clé USB à la marque de l'entreprise, gratuite, sur laquelle vous avez un logiciel de sauvegarde de vos documents importants. Je vous offre également, si vous avez des enfants, un pack gratuit de 13 logiciels ludo-éducatifs pour que vos enfants utilisent l'ordinateur en toute sécurité. Et ce n'est pas fini. Je suis l'auteur du guide 7 étapes pour garder un ordinateur rapide, plus longtemps. Le guide est en vente sur mon site, mais je vous l'offre gratuitement en tant que client privilégié. Imaginez ce type d'offre. Le prospect envoyant une offre pareille, avec une garantie, un bonus, un cadeau, et en plus de votre expertise en tant qu'auteur, il reste bouche bée. Et la concurrence mord la poussière. Alors, si vous ne retenez qu'une chose de cette série de vidéos, retenez ceci, c'est un conseil de Tony, qui est coach, auteur, conférencier, qui a coaché Agassi et Bill Clinton. Vous devez mettre en place une offre irrésistible, vous devez absolument le faire. La survie de votre entreprise en dépend. Quand vous avez une offre irrésistible, vos clients arrêtent de se plaindre qu'ils sont fauchés et vous êtes plus convaincant parce que vous savez que votre offre est époustouflante. Quand vous êtes convaincu, vous êtes enthousiaste, les gens le sentent. Votre offre ne peut pas être ennuyeuse. Il faut séduire le client, pas endormir le client.